Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On parle beaucoup de la pomme croquée encore. Je sais. Bon, aujourd'hui, je vais pas vous parler de la pomme croquée. Promis, on va tester un Motorola comme vous l'avez vu dans le titre. C'est le Motorola Moto G84. On est toujours dans l'entrée de milieu de gamme, vu son tarif. On est quand même à un tarif assez contenu. On va voir ce qu'il vaut. Tout d'abord, le déballage et ensuite, on va enchaîner. Allez, le voici, le voilà. Alors non, je vous fake pas. Oui, il ressemble très fort au Moto G54. Alors pour vous dire, la forme est la même. Le tiroir de carte SIM micro SD se trouve au même endroit. Sur le dessus, un micro. Sur le dessous, un micro. USB type C, prise jack, haut-parleur, un deuxième haut-parleur sur la tranche du haut. Bouton du volume sur la droite et d'extinction allumage. Bon, cette fois-ci, le bouton d'extinction allumage ne fait pas office de lecteur d'empreinte. Non, le lecteur d'empreinte se situe sous l'écran. À l'arrière, le bloc optique avec les deux optiques photo, les deux objectifs photo. Eh bien oui, il est de la même forme que sur le Moto G54, mais cette fois-ci, il est un petit peu plus grand parce que les capteurs sont un petit peu différents. On en parlera par la suite. Il tient toujours très bien en main. Il pèse 160 grammes. Vous avez le choix entre trois coloris. On est sur des qualités de finition qui sont très correctes. Il ne prend pas les traces de doigts aussi, comme son petit frère le Moto G54. Donc on est sur quelque chose franchement d'assez bien. On va passer tout de suite au tour général. Et on va retrouver quoi? Tout simplement de l'Android 13 avec du Wi-Fi 6E, du Bluetooth. Ici, une concession a été faite du Bluetooth 5.1 LE. Ouais, c'est pas du 5.2 ou 5.3, mais du 5.1 LE. Petite concession pour pouvoir vous intégrer autre chose dont on parlera un petit peu plus tard. En tout cas, on a une connexion qui est assez stable. Je n'ai pas ressenti de déconnexion ou autre lorsque j'ai testé des écouteurs. Ça, c'est un bon point. Vous avez les deux haut-parleurs en stéréo, comme je le disais dans la partie design, un en bas, un sur la tranche du haut, avec du Dolby Atmos. Et j'ai envie de dire que c'est quand même assez bien équilibré. Attention toutefois, lorsque vous positionnez vos mains, quand vous tenez votre smartphone à l'horizontale, ça risquerait d'étouffer un petit peu le haut-parleur du bas. Mais vous allez être bien immergé dans vos films, vos séries, vos jeux vidéo. Jusque-là, il fait quand même bien son petit taf. On va tout de suite voir avec l'écran qu'est-ce qu'il nous propose. Et on est sur du 6,5 pouces en POLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de la Full HD+, et 1300 nits de luminosité. Je veux dire, la petite concession du Bluetooth dont je parlais juste avant, elle fait quand même assez plaisir. Pourquoi? Parce qu'on retrouve déjà du POLED avec du 120 Hz. On a un écran qui est très réactif avec un lecteur d'empreintes sous écran, comme je le disais dans la partie design. Ce lecteur d'empreintes fait très bien son travail. On a un écran fluide qui ne lag pas. Vous allez pouvoir scroller sans problème, surfer sans problème. Regarder des vidéos, il n'y a pas de souci. Alors sur YouTube, il va accepter le 1080p sans souci. On a une très bonne qualité d'image. Regarder son écran en plein jour dehors ne pose pas de souci. Je veux dire, il ne faut pas se mettre dans des zones d'ombre. Parfois, quelques reflets vont venir peut-être un petit peu gêner. Alors on se positionne un petit peu différemment et le tour est joué. Donc on a un écran qui franchement est assez bon avec une bonne colorimétrie. Voilà, maintenant on va passer directement au bench. Il faut parler des specs. Alors, les specs, on va avoir un Snapdragon 695 5G, un Adreno 619. C'est un processeur qui est connu et reconnu. On va avoir 12 Go de RAM en LPDDR 4X et 256 Go de stockage en UFS 2.2. Le souci avec ce petit processeur, il est connu, il a déjà fait son temps, etc. Et il va nous sortir les mêmes perfs
que sur le Motorola Moto G54. Donc là où il va y avoir une réelle différence, ben, c'est avec le GPU qui va accepter par exemple certains jeux que le Mediatek n'acceptait pas sur le G54, pardon. Et on va avoir une différence, ben oui, avec l'écran qui ici est en LED, etc., etc. En tout cas, à l'Antutu Bench, ça m'a sorti un score de 464 615 points. On est clairement dans le milieu de gamme, il n'y a pas de problème. Je rappelle que nous sommes sans mémoire virtuelle. Et donc du coup, on a un très bon petit milieu de gamme qui va faire son travail. Au Geekbench, il m'a sorti un score de 912 au simple cœur et de 2066 au multicœur. Encore une fois, si c'est pour faire du réseau social, surfer, aller sur YouTube, etc., faire du multitâche, il n'y aura pas de souci, ce petit smartphone va faire clairement bien son travail. Et comme je le dis souvent, c'est le genre de smartphone qui va convenir à 80 voire 90% des personnes actuelles parce que, bah voilà, je veux dire, si vous faites du réseau social, que vous surfez, répondre à des mails, des messages, etc., il n'y a pas besoin de plus. Celui-ci va faire clairement son travail. En tout cas, avec ce genre de smartphone, cette fois-ci, vous allez pouvoir jouer à Fortnite. Tout d'abord, Asphalt 9, il n'y a pas de souci. Les temps de chargement sont très bons, c'est fluide, c'est beau, l'écran fait très bien son travail. Il n'y aura aucun problème. Au niveau de Genshin Impact, vous serez sur des graphismes faibles, donc c'est le deuxième niveau, avec du 30 fps. Et vous allez pouvoir vous faire de chouettes parties parce que c'est franchement assez fluide, c'est beau, vous n'allez pas être déçu au niveau de Genshin Impact. Cependant, vous aurez des températures, et oui, Qualcomm oblige, on le sait bien, les Qualcomm, ils aiment bien la chauffe. Vous allez avoir des températures, comme je l'affiche ici, de 52 degrés après 1 heure, 1 heure et demie de Genshin Impact. Comme ça, vous êtes au courant. Au niveau de Fortnite, là, vous allez pouvoir jouer en moyen 30 fps. Je vous conseille de descendre les graphismes en faible, 30 fps. Pourquoi? Parce qu'en moyen 30 fps, j'ai remarqué que lorsqu'il y avait beaucoup de monde et que ça castagnait, ben, j'avais des petites chutes d'FPS qui m'ont fait perdre ma partie et j'ai fait un top 10 et donc du coup j'étais un peu deck. Donc je vous conseille de partir en faible 30 fps et là vous n'aurez pas ce souci de lag ou de ralentissement des FPS parce que bon, en moyen, j'ai eu une chute de 30 qui est passée à 10. C'est très désagréable. En tout cas, après 1 heure et demie de jeu, j'avais une température de 53 degrés. On avait 1 degré supplémentaire par rapport à Genshin Impact, ce qui je trouve est assez correct. On n'a pas non plus une surchauffe, mais on le sait bien, les Qualcomm, ils aiment bien la chaleur. En tout cas, voilà, comme ça vous êtes avertis, vous allez pouvoir vous faire de bonnes petites parties. C'est un smartphone qui est assez polyvalent au niveau du multitâche, il n'y a pas de souci. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau de la photo? Eh bien, on va retrouver de l'ultra grand angle cette fois-ci, là où le G54 n'avait pas d'ultra grand angle. Alors, on va retrouver 2 capteurs à l'arrière. Un premier capteur grand angle de 50 mégapixels ouverture 1.9, un deuxième capteur 8 mégapixels ultra grand angle ouverture 2.2. À l'avant, on retrouvera un 16 mégapixels, grand angle ouverture 2.5. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 1080p et franchement, ça fait bien son travail. Il n'y a pas besoin d'avoir plus pour ce genre de téléphone. Ça fait bien son taf, ça fait des bons petits souvenirs en famille. Au niveau des selfies et du portrait, j'ai trouvé que c'était assez correct, surtout qu'il y avait un joli petit soleil qui donnait et ça a bien été géré. On n'a pas de dénaturisation des couleurs, on est sur quelque chose d'assez naturel. Pas trop de lissage et le contouring au niveau du portrait est assez propre, il n'y a pas trop de bavure. Donc ça, c'est validé. Au niveau des zooms, vous allez partir de l'ultra grand angle jusqu'à du x8 maximum. Je vous conseille cependant d'arrêter au x4 parce que au-delà, ben, c'est pas beau. Mais vous le savez, je ne suis pas un fan des ultra zooms. Je m'arrête souvent, bien évidemment, pour les petits smartphones à du x4 et pour les plus gros, je m'arrête à du x10, voire x15 maximum. En tout cas, pour l'occasion, j'étais parti visiter le pont romain. C'est pas loin de chez moi, c'est à 15 minutes de chez moi. C'est un petit cadre assez sympa, c'est un véritable pont romain, donc franchement qui est toujours en état, ça c'est exceptionnel. À côté de ça, il y avait dans la roche une Sainte Vierge pour ceux qui veulent se recueillir. J'ai trouvé le cadre assez cool, donc je me suis permis de faire des photos et j'ai trouvé que c'était assez joli. En tout cas, ben moi j'ai été assez étonné de voir qu'on pouvait faire de chouettes petites photos avec ce smartphone. Ça va vous permettre d'avoir de chouettes petits souvenirs en famille, etc. Que ce soit selfie pour vos réseaux sociaux ou photos normales aussi, ainsi que les vidéos.
Donc voilà, je vous mettrai dans le descriptif où se trouve le lieu précisément. Merci que si vous allez le visiter, de respecter les lieux, c'est toujours très important. Je vous fais découvrir ce petit coin, voilà, ça prend 5 minutes et franchement c'est joli à voir. Une batterie de 5000 mAh, une charge rapide de 33 watts. Le chargeur est fourni et la coque est fournie aussi, ça fait plaisir. Donc voilà, on a quand même un beau petit packaging comme vous l'avez vu en tout début de vidéo. Pour cette autonomie, combien de temps il faudra pour le recharger? Eh bien, comptez qu'on est aux alentours des 50-54 minutes, il sera rechargé. Quand je dis 50-54 minutes, c'est de 2% jusqu'à 100%. Ce qui fait une charge plus ou moins normale pour ce genre de chargeur. Maintenant, niveau autonomie, on est quand même sur quelque chose d'assez correct. Je veux dire par là que vous allez pouvoir compter sur lui pour un bon 17-18 heures une fois qu'il sera débranché. Et si vous avez une utilisation beaucoup plus modérée, comptez que vous pourrez tenir votre 2 petits jours tranquillement. Voilà, j'ai trouvé que on avait une bonne autonomie, on a un bon petit smartphone. Cet écran OLED vient nous aider justement à la consommation d'énergie avec ce Bluetooth 5.1 LE, etc. Donc je pense que Motorola a bien géré son petit truc au niveau de tout ce qui est consommation d'énergie. Mais ma conclusion, c'est quoi? Et nous sommes sur un tarif à 299 €, 299 € pour nos amis français, c'est-à-dire moins de 300 €. C'est vraiment, en fait, l'évolution du Moto G54. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un meilleur écran. On est clairement dans la même gamme au niveau des benches, etc., etc. Il va avoir une photo un peu améliorée. Donc voilà, c'est vraiment l'évolution du Moto G54. Je veux dire par là que si vous voulez aller chez Motorola, que vous n'avez pas un budget de 300 €, vous avez le Moto G54. Si vous avez un budget de 300 €, eh bien, le Moto G84 est là avec quelques améliorations. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? On va lui reprocher ce Bluetooth 5.1. Même s'il est LE, c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir du 5.3. Et on va lui reprocher aussi ce petit Snapdragon 695 qui maintenant commence à dater un petit peu, il faut l'avouer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est mauvais parce qu'on a toujours des scores de milieu de gamme avec un smartphone qui va pouvoir faire un peu de polyvalence sans problème. Le traitement photo est assez rapide. Vous allez avoir des photos avec un ton assez naturel, vous allez avoir un chargeur qui est fourni, une coque qui est fournie, 2 haut-parleurs, un écran OLED avec des tons assez naturels. Au niveau des photos aussi, vous avez des tons naturels, ce n'est pas trop surchargé en couleurs, etc. Donc on a un chouette petit smartphone, même léger. Et voilà, comme je le disais, c'est vraiment l'évolution du G54 si vous avez un petit budget qui vous permet de passer jusqu'aux 300 €. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça fait super plaisir parce qu'on vient de passer le cap des 30 000 en route pour les 40 000. Salut!